se dépêcher. Vous connaissez mon histoire, les filles. Tout a tendance à se détériorer quand la pendule indique midi. Mais je croyais que c'était à minuit. Non, moi je suis une princesse du matin. Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. Oh, j'espère que c'est toi, Nita. Bien sûr, ma puce. Merci de me les avoir apportés. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'1 heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour nous deux. Alors, je repasserai C'est plus super. tard. Et toi et moi, Tu es meilleur. on pourrait prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venu m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Ashline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai? Oui, sans doute. Briard, tu en penses quoi? Pesky. Oh, oh, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois ce que je veux dire? Pesky. Ah, là, tu exagères. Viens ici. Ah. Les filles, on a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'1 minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Reste caché, Pesky, mais tu ne m'échapperas pas. Hunter, non! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros? Et pourquoi pas un baiser? Pesky. Je suis impatiente de défiler sur ce podium avec une de tes fantastiques robes, Ashley. On ferait mieux de se dépêcher. Vous connaissez mon histoire, les filles. Tout a tendance à se détériorer quand la pendule indique midi. Mais je croyais que c'était à minuit. Non, moi je suis une princesse du matin. Salut, Ashline. Les demi-sœurs! Salut les filles! Ça alors, d'abord un fiancé secret. Et maintenant, un défilé de mode secret? Ce n'est pas digne d'une princesse. Si vous voulez regarder, vous êtes les bienvenus. On n'est pas venu pour regarder. On est là pour défiler. Tu ne t'imaginais quand même pas que tes amis et toi aviez assez de classe pour le On faire. prépare ce show depuis des semaines. On ne peut pas les laisser prendre notre place. D'après ma destinée, je suis censée obéir à leurs ordres. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas mentir, alors je suis bien obligée de dire que ces robes sont envoûtantes. Merci, nous les avons faites nous-mêmes. Et c'est nous qui avons eu l'idée de ce défilé de mode. Ça suffit, nous devons mettre un terme à tout ça. D'après ta destinée, tu dois obéir à tes demi-sœurs, n'est-ce pas? Oui. Oh! D'accord, j'ai compris. On pourrait peut-être attendre de voir ce qui va leur arriver quand la pendule indiquera midi. Ce n'est vraiment pas drôle. Je peux savoir ce qu'il se passe. Qui est responsable de tout ce bazar? Elles ont dit que c'était elles qui avaient eu cette idée. Je parie que tu te crois maligne, hein, Ashline? C'est plutôt vous qui avez voulu faire les malines. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Peynimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le champ de biais quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya.
Tous les deux, vous êtes en couple. Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique, avec des cœurs sur les cupcakes. Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur. On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashline, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Oh. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashline en train de pique-niquer en coquette. Bon, Cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. Ça, c'est vraiment vieux, franchement. La surface du lac est toute gluante. Mais d'où ça peut venir? C'est le moment de passer en mode signe noir. Incroyable promo chez Marche Pit. Marche cuit la viande mieux que votre petite maman. Excuse-moi, mais c'est quoi ça? Ça, mais c'est tout simplement le fabuleux restaurant Marche le plus extraordinaire de tout le village. Ah oui, eh bien tu jettes tes eaux usées dans mon lac. Usé, bah ouais, c'est le prix à payer pour faire de bonnes affaires, mon petit cygne. Raven, il s'est passé une chose épouvantable. J'ai besoin que tu lances un sort diabolique sur... Duchesse, tu veux que je t'aide après avoir fait en sorte que cette licorne nous vomisse dessus en cours de soins aux animaux domestiques? Elle n'a pas vomi tant que ça. Alors, Dexter, j'ai vraiment besoin de ton aide. Après que tu as jeté mes lunettes dans une potion de double vue... Et puis quoi? C'était trop marrant. Ah, c'est toi, Duchesse! Il faut que tu m'aides, le lac est en danger. Je vais chercher Hunter. Tant mieux, parce qu'au début, je me suis dit, inutile de demander à Ashline. Viens ici. Fais-moi confiance, tu viens de manger ton dernier gland. Ça enregistre. Après la publication d'une vidéo sur les scandaleuses conditions sanitaires des cuisines du Marsh Pit, les responsables de la santé publique ont découvert que Marsh King déversait ses graisses de façon illégale dans le lac enchanté tout proche. Et qui devons-nous remercier pour tout cela? Oui, c'est moi, j'ai sauvé le lac et j'ai agi entièrement seule. La duchesse Swan, surtout n'oubliez jamais ce nom. Non, sans blague. Vous auriez dû vous y attendre quand même.